Ça va pas du bon côté ici. Comment? Ça va pas du meilleur côté. Ah, là, le gauchisme est mal vu sur la côte, hein. Que voulez-vous? Et voilà. Sur la promenade des Anglais. Bon, tout ça pour dire qu'on est au 10e chapitre. On était sur la Gemara dans Shabbat, la Medalef. Bien. Alors, je te passe le Maharal. C'est là. Là, par là. La Medalef. Est-ce que vous avez le texte du Maharal, là, les stars? Oui. Oui. Ouais, je vais me le récupérer sur Sefaria, là. C'est bon. Tu peux l'envoyer pour tes petits camarades? Ah oui. C'est bon. Alors, nous avons vu la semaine dernière. Donc, il dit, le Maharal nous dit que est-ce que la félicité finale est dans la connaissance? Mais est-ce la connaissance des nations? Certes non, sinon on n'en serait pas là. Alors, mais c'est dans la connaissance révélée. Alors, et dans la connaissance révélée, il explique parce que c'est une connaissance structurée et pas une connaissance aléatoire. Parce que la connaissance des nations, c'est bon, ok, tu vas passer ton baccalauréat, ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire BTS de jardinage ou alors tu vas faire licence de grec ou alors mathématiques ou alors tu vas faire, je ne sais pas quoi, philo. Alors, bon, alors c'est au gré des rencontres, mais c'est bon, tu es tombé au séminaire de Bourdieu, que sais-je. Mais tu aurais pu tomber au séminaire de Leroy-Ladurie, que sais-je. Alors, il dit, tout ça, c'est aléatoire. Passez votre chemin, camarades. Nous, c'est du solide. C'est les 6 ans de la Mishnah. Alors, c'est ça, la Gemara nous dit, la flamme d'Aleph, qu'il y a les 6 ans de la Mishnah. Vaya emunat itecha chosen yeshuot chochma vedaat irat Hashem iotsaru. Ça, c'est le verset dans Isaïe. Alors, il explique que c'est structuré de la manière suivante. Le premier ordre de la Mishnah, c'est Zraïm. Zraïm, ce sont les commandements de la Torah qui sont liés aux travaux agricoles. Donc, ça, c'est la dimension des mitzvot qui sont dans le plus matériel. Deuxième chose, c'est les fêtes qui dépendent des conjonctions des astres. Puisque tu as le printemps, tu as l'automne, tu as Shabbat, puisque chaque jour de la semaine a une dominante au niveau des constellations. On est bien d'accord, Monsieur Pariset, au tableau. Chaque jour de la semaine, Antoine, il n'est plus avec nous, là, il est allé faire la pétanque. Non, je suis là, mais j'ai un petit truc à faire. Ouais, d'accord, je comprends. Alors, le point, c'est que chaque jour de la semaine a une dominante. C'est ce que d'ailleurs les jours français ont des noms liés à des constellations. Par exemple, lundi, c'est la Lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter, etc. Pourquoi? Parce que chaque jour est lié à une dominante au niveau des astres. C'est dans la Gemara, c'est analysé dans la Gemara. Dimanche, c'est Shabtai. Non, c'est Shabbat, c'est Shabtai.
Shabtai, c'est Saturne. Saturne, dimanche, une seconde. Qu'est-ce que c'est dimanche? Ah, oui, c'est le soleil. Voilà. Chaque jour a une dominante. Jeudi, Jupiter. Vendredi. Vénus. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous on dit Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, pour ne pas se lier à ces idoles. Comme ça que Nachmanide dit. Shabbat, chez Shabtai, c'est Saturne. Tout ça, c'est analysé dans la Gemara, dans Masechet Shabbat. Voilà un endroit. OK. Alors, bon, en tout cas, les fêtes sont liées à des éléments matériels supérieurs aux travaux agricoles, mais le temps est une dimension matérielle, somme toute. Troisième dimension, Achelek Hashlishi, regardez, ou Seder Nashim. Alors, on est à la page Lamed E. Lamed E. Lamed E, non, c'est dans la Gemara, Lamed Aleph. Lamed E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne. 9 et 10e ligne. Achelek Hashlishi ou Seder Nashim. La troisième partie, c'est l'ordre des femmes. Car c'est connu que l'homme est matériel du fait de son corps et pas matériel du fait de son âme divine. Ki aisha yoter chomarit minazachar. Le fikar amar chosen c'est seder nashim. Il est connu que la femme est plus matérielle que le mâle. C'est pourquoi chosen, c'est-à-dire c'est la pérennité, c'est nashim. Alors, ça c'est quelque chose de très très important dans notre tradition, que la femme est beaucoup plus dans la dimension matérielle que l'homme. Alors ça, comment dire, ça, c'est quelque chose il ne le développe pas là, mais il le développe ailleurs comme d'habitude. Hein. Je ne vais pas insister là-dessus. Absolument, très très bien. C'est le temps, dans le temps et dans la réalité de la vie. Voilà. Très matériel. Absolument. Encore. Absolument. C'est parfait. C'est parfait. Vama Yeshuot, le quatrième ordre, les délivrances, c'est Nezikim. Vama Yeshuot, c'est Seder Nezikim. Alors, il naît à Seder chez l'Ifnezé ou Seder Nashim, les Nekeva Chomarid Bilvan. Velou, Seder Nezikim, salut. Velou, Seder Nezikim ou collé à Adam Beklalo, Sheika ou Azachar. Alors, c'est extraordinaire, hein, c'est ça, c'est le Maharal en direct. On est à la page Lamed E. Le quatrième ordre de la Mishnah, c'est Nezikim. Alors, il dit, cet ordre qui est après l'ordre Nashim, l'ordre Nashim est lié, excusez-moi, je traduis, mais dans un trémolo, parce que ça me fait rigoler, comme quoi notre tradition, elle suit son chemin, quoi qu'en pensent les goyim. La femelle est plus... Regarde, je vais te chercher un livre. Excusez-moi une seconde, je vais chercher un livre. Il y en a en bas. Merci beaucoup.
Lamed et, page Lamed et. Vine à Seder, chez Lifné. Vine à Seder, donc l'ordre qui est avant, qui est Nashim, est lié à la femelle matérielle seulement. Velu Seder Nezikim ou Kolel Adam. Or, le quatrième ordre, qui est les dégâts, parle de l'homme dans sa globalité, Shaikar ou Azachar, que le principal, c'est le mâle. Or, dans la quatrième partie, beaucoup de sujets ne sont liés qu'au mâle, comme les dayanim, les témoignages, mais klal amrou, Aïsh ou bal masa matan velo aïcha. L'homme, c'est lui qui fait du commerce. Ça veut dire tout, par exemple, tout Baba Metsia, c'est les lois du commerce, ainsi que Baba Batra. Karamrou, Rabotenu, Zeram Libracha. Velachet Sarir, Beperek Kama de Baba Kama, Ribou Shete Aisha Chayeve Bedizikim. Shamu Ish, Deba Masamatan, In, Isha de Masamatan, Lo, Kamashmalan. Alors, pourquoi? Parce que les conflits, dès que tu fais du commerce, tu es dans le conflit. Parce qu'il y a des questions de confiance. Alors, pour arbitrer ça, il y a des témoignages, il y a des juges, il y a des témoins, etc. Il y a des serments. Or, ça, la base, c'est l'homme. Tellement, dit le Maharal, apporte-t-il une preuve qu'on aurait pu croire que la femme ne soit pas dans les sujets des Nézikim. Par exemple, prenons un homme, il a une vache. La vache va chez le voisin, fait un dégât, alors il doit rembourser selon, ça c'est dans Baba Kama. Maintenant, si une femme possède une vache, est-ce que la femme est enjointe aux mêmes lois? Alors il dit, j'aurais pensé que non, c'est ce que l'Agmara dit. L'Agmara dit, l'homme des bar masa ou matan i, l'homme, que c'est dans sa réalité le commerce. J'aurais pensé oui. Isha de la masa ou matan, lo, mais la femme qui n'est pas dans le commerce, j'aurais pensé qu'elle n'est pas enjointe dans ses lois. Kabashman, j'ai besoin d'une innovation du verset pour dire que la femme est enjointe dans les mêmes lois de dégâts que l'homme. Regardez, c'est extraordinaire. Si la femme, il peut arriver qu'accessoirement la femme puisse faire du commerce, ou batel et tselaïch, ça c'est secondaire par rapport à l'homme, shubal masa matan. C'est-à-dire que l'homme fondamentalement est dans la dimension sociale, la dimension des relations sociales, qui sont des relations finalement de bagarre. La parnassa, c'est une bagarre. C'est une bagarre. Tu montes au front. Mais la femme, c'est pas comme ça que Dieu l'a créée. Maintenant, elle peut être mutante, elle peut être variante. Ouais, il peut y avoir des variantes, comme on dit dans les variantes tunisiennes. Mais c'est secondaire. C'est très, très important, ça. Veyadoua, Kanekeva Vazarash Temadregot. Il est connu que la femelle et le mâle sont deux niveaux. Venir Shavim Kemo Aretz Vashamaim, Nemi Shemevin Edze. Et c'est considéré comme la terre et les cieux pour celui qui comprend. Alors, bon, lui, il explique ici pas plus, hein. Il explique ailleurs, hein, mais bon. Rama Chochma. Maintenant, le cinquième ordre de la Mishnah, c'est ce qui est appelé la connaissance. C'est Seder Kodshim. C'est tout ce qui a trait au korbanot. Yadoua, Kakodashim, I Avoda et Lachem Ilbara. Donc, c'est clair que les Kodashim, c'est le service à Dieu. Et Karazé Chochma, Machelo Kara Rishoni. Et les maîtres du Talmud disent que le mot du verset de Ishaïa qui parle de la connaissance, c'est spécifique pour les korbanot.
Kien raou shikari mishu chacham v'yeda bedvarim agashmim kemo shenikra chacham mishu chacham b'mleret aratzanim av shir chochma gamken. Et l'écart d'Afka Chacham Amayen Benyan Akedusha Zenikra Chochma. Alors il dit, par exemple, prenons, il dit un cordonnier. Un cordonnier, c'est sûr qu'il y a une connaissance, il y a une Chochma. Un cordonnier, indubitablement, il y a une connaissance. Même un plombier, il y a une connaissance. Un électricien, il y a une connaissance. Dans chaque artisanat, il y a une chokhma. Un ébéniste, il y a une grande chokhma, etc. Un facteur de violon, on dit comme ça, il y a une chokhma supérieure. Maintenant, mais néanmoins, quelqu'un qui s'occupe de, par exemple, un astrophysicien, il y a un chorma quand même. Est-ce qu'on peut comparer la connaissance d'un astrophysicien ou d'un physicien à la connaissance d'un ébéniste? Non. Pas trop, non. Comment? Pas trop. Non. Pas trop. Non. Il est à cheval sur les deux. Là. Comment? Un peu à cheval sur les deux. Un peu. Il y a toutes les connaissances théoriques, et puis aussi. Voilà. Alors maintenant, il dit le service de Dieu, c'est-à-dire les corbanotes, ça, c'est ce que nos maîtres appellent la chorma. C'est une science subtile, très développée, mais qui est dans le service de Dieu. Vous voyez, par exemple, petite parenthèse, Michael Chichporti, je ne sais pas si tu as conscience de ça, mais dans notre génération, il y a, à mon sens, un boom dans l'approfondissement de la Kabbalah. Est-ce que tu as conscience de ça? Dans quel milieu? Dans le milieu chassid en Israël particulièrement. Oui. Il y a un boom, mais invraisemblable. Il y a, moi, je suis, c'est pas mon domaine, et je n'ai pas accès vraiment à ça. Mais il y a mon fils Simcha m'a fait découvrir un relativement jeune Talmid Chacham en Israël qui s'appelle Avram Tzvi Kluger. Donc avec moi, j'ai imprimé son commentaire sur la Megillat Esther. J'ai dans mon sac. Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable. Ça veut dire il est bien plus jeune que moi, je ne sais pas, il doit avoir 50 ans à tout casser. Il a écrit des livres de chassidout, mais c'est d'abord, c'est un chassid de Sens, ses parents, c'est des chassidim de Sens. Lui, il a appris avec Chabad beaucoup. Chabad. Alors, Chabad, nous, ici à Paris, on a le Tabité Tefilin, etc., machin. Mais en vérité, les livres Chabad, les Chachamim Chabad sont dans la Kabbalah hardcore. Hein. C'est très, très, très haut en Kabbalah. Moi, j'ai vu des livres, je n'y comprends rien. J'en suis arrivé plus ou moins que ce n'est pas pour moi. C'est pas fait pour ça. Bon, enfin, en tout cas, c'est très, c'est une science énorme. Et Avram Tzvi Kluger, après avoir appris énormément dans la chassidoute Chabad, est allé chez Braslav. Parce que nous aussi, on croit aussi que Braslav, c'est aïe, 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 aïe. C'est vrai. Mais parmi les plus grands Talmidei Chachamim de chaque génération, il y a eu des Braslav. Par exemple, le plus grand connaisseur de Yeshivan Mir, il y a 5000 élèves, tout confondu. Pareil, le plus fort, c'est un Braslav.
il y a une tradition chez les Braslaves de connaissances énormes. Et lui, il a fait ce Kluger, la synthèse de ça. Et il y a des livres qui ont été parus de ses cours en Kabbalah. J'ai ça sur Otsach HaChochma, mais invraisemblable. Zvi Kruger. Avram Tzvi Kluger, il y a des cours de lui sur Kol HaLashon. Comment s'appelle le livre sur la Megillah? Il y a deux livres. Il y a Sharbit Azav et c'est bon. Voilà. Il y a Sharbit Azav et Vayoshet Ameler. Il y a deux livres. Un, c'est des cours globaux sur le rouleau d'Esther, et un autre, mot par mot, sur le rouleau d'Esther s'appelle Vayoshet Ameler. Mais ça, c'est pas la Kabbalah pure. Ça, c'est vraiment la Chassidoute pas trop compliquée. Mais il a fait des livres de Kabbalah pure que moi, je n'ai pas du tout accès. Mais alors voilà, il y a une chokhma, c'est ça. C'est pourquoi? Parce que les korbanot, en fait, la structure de la prière est structurée sur les différents mondes de la création. Ça commence par les brachot du matin, ensuite il y a les korbanot, ensuite il y a Baruch She'amar, ensuite il y a Shema, les brachot du Shema, ensuite il y a le Shemona Esrei. Il y a 5 parties dans la prière qui correspondent à 5 mondes. Donc c'est structuré sur les connaissances ésotériques qu'avaient les prophètes, puisque c'est les prophètes qui ont structuré la prière. Donc là, les korbanot, puisque la prière correspond, après certaines démarches, la prière correspond aux korbanot, les korbanot, c'est la connaissance même, c'est la chokhma. Et c'est une chokhma, c'est pas la chokhma, c'est une chokhma, mais qui n'est pas la chokhma d'un artisanat. Tu peux parler par exemple à un jardinier, tu peux être ébahi de la connaissance qu'il y a dans un jardinier. Comment ça pousse, machin, bidule, il faut faire la bouture à tel moment, pas à tel moment, machin, il y a une connaissance extraordinaire. Mais ce n'est pas la chokhma par définition. Donc les korbanot, c'est la chokhma. Vous voyez par exemple ici, là, dans la bibliothèque, il y a 3 livres là, de Kabbalah, pas très compliqués, sur la structure de la prière. C'est pas très connu, hein. Bon, chacun, on a les outils qu'on a, hein, on n'est pas tous fait pareil. Mais il y a en Israël, hein, mais pas seulement, aux États-Unis, au Canada, par exemple, au Canada, il y a un monsieur qui a fait un commentaire sur le Zohar invraisemblable. Vous voyez le genre de hard scroll qu'il y a sur la Gemara? Il a fait sur le Zohar. Comment il s'appelle? Pourtant, Rav Zizek. Oui. Non, pourtant, la Gemara dit celui qui veut être marqué, mais il y a un socle Bedin Mamonot, par exemple. Donc, enfin, on voit qu'il y a cette chokhma plus standard, je dirais, quand même, qui est reconnue par. Absolument, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, là, c'est la chokhma. Tu vois, par exemple, un jeune de 13 ans, 14 ans, tu fais avec lui une Mishnah de Baba Metzia, tout de suite, ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Voilà, ça démarre, puisque là, ce n'est pas très spéculatif. Ça commence tout de suite avec des choses qu'on connaît, et ça démarre. Tout de suite, on réfléchit. Donc, c'est alors que les peut-être korbanot, vraiment, ça n'accroche pas. Quoi. Ouais. En tout cas, c'est très intéressant. Entre parenthèses,
J'ai vu une question hier, je vous dis un peu comme ça, parce qu'on commence la semaine, il faut un peu se réveiller là. J'ai vu hier une question très intéressante de Rav Yitzhak Zilberstein. Il y a une femme qui a terminé le Tanar Be'iyun. Elle fait Sioum. Est-ce que son Sioum marche pour Tanit Bechorot la veille de Pessah? Alors, il rapporte, vous savez qui c'est Rav Yehuda Tzadka? Rav Yehuda Tzadka, c'était un grand rosh yeshiva, le yeshiva de Porat Yosef, la grande yeshiva séfarade de la vieille ville. Et la maman de Rav Yehuda Tzadka, il rapporte qu'elle a fait le Sioum du Zohar. Et c'était la nièce du Ben Ishraï. Mais néanmoins, les poskim me disent que certes, c'est bien qu'elle fasse un sioum, mais ça ne s'appelle pas un sioum pour rendre patour les bechorot, néanmoins. Au cas où vous poseriez, au cas où votre épouse faisait le sioum du Zohar, j'ai trouvé ça excellent comme sujet, non? La mère de Rav Yehuda Tzadka qui fait le sioum du Zohar. Donc, tu vois l'ambiance. Mais, la question, elle vient sur quoi? Sur le fait que c'est une femme qui a fait le sioum ou parce que c'est du Zohar et pas du chasse? Non, même sur déjà. C'est parce qu'elle n'est pas Metsuva Veosa. D'accord. Ce n'est pas un din de sioum. Voilà. Ce n'est pas un din juridique de sioum. Voilà. Maintenant que ça soit une Seouda peut-être, ça c'est une simcha, c'est une grande simcha. Grand Akaratatov Akalosh Bochou. Et Seoudat mitzvah, c'est juridique. Voilà. On avait la question à l'école sur est-ce qu'on fait un sioum sur du chumash ou est-ce que c'est d'Afka sur de la Gemara le sioum? Un sioum sur du chumash ou pas pour les morotes. Et à l'époque, j'avais vu dans les grottes Moshe, il ramenait que dès qu'on finit quelque chose, on peut parler de sioum, même sur du chumash, par exemple. Absolument. Voilà, c'est ça. Donc là, Rav Zilberstein dit ce que tu dis. Il dit que ça peut s'appeler sioum. Voilà. Mais comme la femme, elle n'est pas Metsuva Veosa, ça n'a pas un digne juridique de sioum. Voilà. De Seudam Mitzvah pour rendre patour. C'est peut-être une Seuda Toda'a de remerciement à Hachem, mais pas Seuda Sioum. OK? On y va. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il dit quelque chose de très, très intéressant sur la dimension de Chochma. Il dit Karazé Chochma Machelo Kara Rishonim. Les premières catégories, c'est-à-dire les 4 premiers ordres, on ne les appelle pas Chochma, bien que tu aies dit tout à fait à juste titre Rotse Yarkim Yasok Bedivre de Nezikim, que celui qui veut devenir Chacham, qui s'investisse dans le 4e ordre de Nezikim. Car ce n'est pas légitime d'appeler Chacham celui qui est Chacham, par exemple, à Ratzanout, par exemple, d'être cordonnier, bien qu'il y ait une connaissance de Ratzanout. Le cas d'Avka Chacham, c'est seulement le Chacham Amayen Binyan Agdusha, dans les sujets de Kedusha, Zélikra Chochma. Mais Zé Shama Chochmat Seder Kodashim. Chez Kol Seder Kodashim, Medabrim Binyan Agdusha, parce que tout le Seder Kodashim part des choses de Kedusha, mais Kol Kedusha Bilti Gashmit, toute sainteté est fondamentalement pas matérielle. Et Dabarze Nikra Chochma, et ça s'appelle Chochma. Entre parenthèses, on a vu, nous, dans notre étude mercredi dernier, notre étude de 13h à 14h dans le traité Kiddushin, que le Maharal dit que le mariage, ça s'appelle Kiddushin. Hein? Alors, il dit, la sainteté de Kiddushin est supérieure à la sainteté du Sefer Torah. Wow. Il dit la preuve. Par exemple, quelqu'un, il est pauvre, il n'a pas de quoi manger, il a un Sefer Torah. Il n'a pas le droit de vendre son Sefer Torah pour manger. Qu'il aille travailler, travailler des poubelles, que sais-je, qu'il aille bosser. Il ne vend pas son Sefer Torah pour manger. Mais il n'a pas d'argent pour se marier. Il vend et la seule possibilité, c'est de vendre son Sefer Torah pour se marier. Il vend le Sefer Torah.
Donc, il prouve que la sainteté du mariage est supérieure à la sainteté du Sefer Torah. Il dit, c'est pour ça que ça s'appelle Kiddushin. Il dit, parce que tu ne peux pas troquer le Sefer Torah pour quelque chose d'olamazé. Il dit, donc, il déduit que le mariage, ce n'est pas quelque chose d'olamazé. Ça, c'est énorme, non? C'est magnifique. Il dit, c'est pour ça, un mariage, excusez-moi l'expression, c'est un peu... Ça ne doit être que les Shem Shamaim. Si ce n'est pas les Shem Shamaim, tu te plantes. Ça doit être désintéressé. Si un mariage, c'est intéressé, si c'est intéressé, tu te plantes. Bon, c'est ça le sujet là-bas d'Afaïn, hein, monsieur d'Afaïn dans ma salle Kiddushin. C'est un truc énorme, hein, c'est comme d'habitude. On y va. Je vous donne la référence, c'est d'Afaïn dans Chiddusha Gadol du Maharal. D'Afaïn dans Kiddushin. Alors on continue. Alors, c'est pour ça c'est le Chacham qui approfondit dans ce sujet de sainteté. Zenikra Chochma. Vezé Shamar, c'est ce qu'il dit. Chochmat, Seder Kodashim. Shekol Seder Kodashim Binan Agdusha. Tout le Seder Kodashim parle des sujets de sainteté, mais Kol Kedusha Bilti Gashmit. Toute sainteté n'est pas matérielle du tout. Davar Zenikra Chochma, ça s'appelle la science. Vechen ou Aimet, c'est la vérité. Qui advarim bekodshim medivre chokhma kemo she'amru. Et la preuve que les choses de kodshim, c'est des choses de chokhma, comme nos maîtres disent dans Baba Mitzia de Kuftet Aboulbet, qui mati des shritat kodshim tave akshe. Il dit quand tu vas arriver au traité Shritat Kodshim, viens me poser des questions. Viens me poser des questions. Alors, de quoi ça parle là-bas? De quoi ça parle? Une seconde. Kouftet Amoudbet dans Baba Mitzvah. Une seconde. Avle la risa vana manta dili mai de baina avidna be amar kimati shrakot shimta bagsheli. Oui, là-bas, le contexte, c'est qu'il a vu qu'il y avait un chacham qui était rfif. Il a dit, t'es rfifou, là. T'es mimi, là. T'es mignon, tu me poses des bonnes questions. Dis-moi, quand on va étudier Zvachim, tu peux venir, là, on va bien s'éclater. Ok, là, c'est bien, mais là, il y a mieux. Viens. Quand on va écouter Shritat Kodshim, viens me poser des questions, mon petit coco. Voilà, c'est ça le contexte là-bas. Ensuite, donc là maintenant on a vu les 5 premiers ordres. Mais Seder Taharot, le 6e ordre s'appelle Da'at. Donc tu as la science et la connaissance. Chokhma, c'est la science, mais Da'at, c'est la connaissance. Chez Kemar Amarnu, Ken Raou Shikaren Nikra, Chokhma Rak Lefi Ma Sheu Nose A Chokhma.
Car c'est légitime d'appeler la science seulement ce qui est d'un sujet de science. C'est-à-dire, tu as, par exemple, un taxi, un Uber, il a une science. Bon, mais ce n'est pas fondamentalement la science. Il y a une science, en passant. Mais il y a une science. Tu peux, comme dit Rabbi Moshe Cordovero, il dit dans tout, tu as de la science. La chokhma, elle est dans toute chose. C'est impressionnant d'ailleurs, dans tout. Tu peux apprendre, tu discutes avec toute chose, il y a de la connaissance. Mais le sujet même de la connaissance, ça c'est coach. Voilà. Mais Da'at, c'est la science et maintenant la connaissance. Shudyoter od bemadriga, c'est un niveau supérieur. Shadat umufsha legamre yoter min ha-chokhma, parce que la connaissance est un degré d'abstraction supérieur à la science. Et Chan amrou bemaseret brachot lamed gimel amud bet. D'ailleurs, nos maîtres disent dans Titre brachot, Gedola dea sheneta ben shte otiot Hashem shenemar ki el deot Hashem. Que la connaissance est dite entre deux noms de Dieu. Comme dit le verset dans le prophète Shmuel, qui el deot Hashem, un Dieu de connaissance est l'Éternel. Donc, ce qui montre bien que la DA, la connaissance est la dimension supérieure. Ratsu basé, ils veulent nous dire, Kimi sheshbo madriga da'at, celui qui a dimension de da'at, ou sheyeshlo dbeku legamre l'Hashem l'ilbara, celui qui a dimension du da'at, c'est la proximité la plus forte avec l'Éternel. Mais davarze yadoua, les Mish Yoda et Fresh El Ben Achorma Ve'adat, c'est quelque chose de connu, celui qui connaît la différence entre la Chorma et le Da'at. Venkan Makom Ze. Alors souvent on dit, Rachid dit que Da'at c'est Ruach HaKodesh. Par exemple, on voit dans les parachiotes là, Trouma, Tetzavé, Kitissa, on voit que souvent on dit Veimaleoto Da'at. Je l'ai rempli de connaissances, Rachidi, Ruach HaKodesh, souffle prophétique. Mikol Makom, on pourrait dire comme ça parce que le Da'at, il y a on dit souvent que la Chokhma, c'est ce qu'on reçoit. La Chokhma, c'est ce qu'on reçoit de ses maîtres. La Bina, c'est la Bina, c'est tu apprends quelque chose, mais tu ne l'as pas compris. Tu n'as pas compris. Des fois, il faut du temps pour comprendre ce qu'on a appris. Ça, c'est Bina. Si tu veux, c'est comme la semence masculine qui va chez la femme. Il y a une gestation. Cette gestation, ça, c'est la Bina, c'est féminin. Et après, il y a le Da'at. Ça produit quelque chose de nouveau. C'est comme l'enfant, ça c'est le Da'at. Donc le Da'at aussi, c'est le Chidouche, c'est une innovation. Mikol Makom, Keshem Sheraou Sheye Nikra Seder Kochim Chochma, quoi qu'il en soit. De la même manière qu'il est légitime d'appeler Kodashim Chochma, le fils Madrigat Akdusha, va Chochma basé. Par le niveau de sainteté et la science, parce que c'est effectivement dans ce domaine qui est le domaine de la sainteté, qui n'est pas des choses de la matérialité du monde, donc c'est légitime qu'on appelle la science. Car de la même manière, c'est légitime qu'on appelle la connaissance, Ayediya Benyan Tahara, au sujet de la pureté, Shatara ion madriga yoter ba'asaga, car la pureté à un niveau supérieur dans ce que l'homme peut concevoir. Alors, là aussi, c'est quelque chose de très, très intéressant, parce que, en vérité,
on a travaillé ça dans de multiples études, que la dimension de Tahara, on a vu ça dans le Maharal, parce qu'en fait, le Maharal, c'est tout un univers, et ce qu'il n'explique pas là, il explique ailleurs, il explique pas ailleurs, il explique là, machin, qu'on a vu que la dimension de pureté commence avec Matan Torah, et on a expliqué la pureté, c'est la dimension de la pensée. Tu as la réflexion, tu as la connaissance, et tu as la pensée. Ça, c'est la dimension supérieure. Et Antoine, on a vu ça dans le 34e chapitre. On a beaucoup. Parce qu'il a dit que Matan Torah, c'était le dévoilement d'un niveau dans ce monde-ci de la dimension globale de Dieu. Alors, bon, on a essayé de travailler. On a dit que c'est la dimension de pensée qui se concrétise par la pureté. Avant Matan Torah, il n'y avait pas de dimension de pureté et d'impureté. Ça commence avec Matan Torah. OK. Vedavarze Amrou Bemkomot Arbe. D'ailleurs, nos maîtres disent dans le traité Sanhedrin, mais il le dit aussi ailleurs, Malecha etzel agadot, klar etzel negaim veohalot. Parce que là-bas, dans le contexte, dans Sanhedrin, les Chachamim, ils se moquent de Rabbi Akiva. Ouais. Parce que Rabbi Akiva, il donne une explication dans une Agada. Comment? Les grenouilles. Ouais, c'est ça, c'est exactement des Chazak. Et il lui dit, Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu t'occupes de ça? Klar etzel negaim ve'alot. Va dans des sujets qui sont bons pour toi, c'est les sujets les plus compliqués de la Torah. Il y a des sujets moyennement compliqués, c'est pas bon pour toi. Va des choses très très compliquées, c'est bon pour toi. Voilà. C'est quoi? Negaim ve'alot. C'est des negaim, c'est la lèvre, ou alot, c'est la pureté de mort dans une maison. C'est d'Abarza Moé qui céder Taharot, Envarim Amukim. C'est des choses très profondes. Shatara ou Davar Nivdal. La pureté est quelque chose de séparé du matériel. Veno Inyan Gashmit. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Vatara di Bugbo Idbar le Gamri. Or, la pureté est se coller à Dieu complètement. Le Karnikra Yedia basé Beprat ou Shekana Madregat Ada'at. Celui qui connaît quelque chose dans ce sujet particulièrement, c'est le niveau du Da'at. L'Omi Shekana Dia Bedavar Shumadrega le Mata Misé. Pas celui qui a une connaissance dans un sujet inférieur. C'est le Da'at. C'est vrai, tu peux avoir du Da'at dans plein de sujets. Par exemple, un footballeur. Un footballeur, bon, moi je ne suis pas bon au foot. Alors là, je l'avoue. C'est une grande déception de mon existence. Je ne suis pas bon au foot. Mais d'après l'impression que j'ai, c'est qu'un bon footballeur, il a une dimension du date. Non? Attends. Dans ce cas-là, quelle différence on fait entre Chorma et Date si on dit que tous les métiers ont une Chorma et que tous les métiers ont une Date? Il n'y a pas vraiment de différence. Non, le date, c'est le discernement. Par exemple, c'est le discernement. Tu vois, tu peux avoir quelqu'un qui est très chacham, il n'a pas de discernement. Dans la vie, excuse-moi, il est bête. Tu as des gens qui sont très, très balèzes, mais dans la vie de tous les jours, c'est des imbéciles. C'est ça le da'at. Le da'at, en français simple, c'est le discernement. C'est discerner. Moi, je pense qu'un bon dribbleur, un bon footballeur, c'est le da'at. Il sait, là, voilà, il y a là, tac, tac, il sait par où il faut aller attaquer. Ça, c'est vraiment le da'at. C'est le discernement. Un discernement très, très... Il dribble. Et ça, c'est le da'at. Mais, non, si tu veux, c'est une science intuitive, quelque part. Parce que tu as la science. Tu as des gens, par exemple, ils n'ont pas le contact, ils ne savent pas. Quelque part, c'est irrémédiable, le date. Ça dépend, je veux dire, est-ce que ça s'apprend comme la chorma?
Bah, regarde, C'est quelque chose quand on qui fait le est- Shmoné Esrei, la première chose qu'on demande à Dieu, Ouais. c'est Chonen Hadat. On ne demande pas le fric, on ne demande pas la santé en premier, bien que nous, on aimerait. Pourquoi on aimerait zapper le premier du Chonen Hadat? Non? Mhm. Hein? Même d'ailleurs, on peut voter. Ouais, ça va. Moi, je me réveille en général quand je demande Refaez-nous. Hein? Dans Refaez-nous, on se réveille parce qu'on a tout le temps des gens qui sont malades, on commence à avoir la kavana dans Refaez-nous. Mais dans Chonen Hadat, ça va. Khalas. Donc, moi, je suggère qu'on saute, qu'on passe aux choses sérieuses. Et même dans Bachenu, on pourrait, la bracha, le Varer Hashanim, on pourrait dire avant même Refaez-nous, hein, tant qu'à faire. C'est pas assez précis, mais là, Non, Varer Hashanim, c'est la Parnassa. oui, voilà. Mais pourquoi pas dire directement Ouais, donne-moi le fric. Un boule. Non, là, on se réveille, tu vois. Il y a des sujets on les sent plus. Mais les sages, ils ont un sujet. Le premier que Chonen Hadat. Alors justement, les Chachamim nous disent que ça, il faut demander à Dieu. Un peu de jugeote. Enfin, en sens simple, c'est la jugeote. D'ailleurs, les Chachamim disent que Avdallah, on le fait dans Chonen Hadat, parce que c'est le discernement entre le Chol et le Kodesh. Donc, on le fait dans Chonen Hadat. Maintenant, on sent, tu peux avoir quelqu'un qui est, souvent ça arrive, qui a un gros QI et qui, dans la vie, sont des imbéciles finis. C'est très fréquent même. Souvent même. Tu vois, par exemple, les intellos français, Khabal al-Azman, les mecs. Je suis contre tout racisme. Le mec, moi, ça, c'est. Déjà, tu vois que c'est pas idiot ce qu'il dit. C'est pas idiot, mais c'est bête. Parce que ça ne rend pas compte de la réalité humaine. Il n'y a pas de discernement, c'est idiot. C'est naze. Antoine, ça va J'apprécie. Non, c'est vrai. C'est pas la même chose l'intelligence sociale. C'est pas évident. Et le discernement, pas toujours facile non plus. Mais Hein? c'est vrai, on dit que souvent que le chokhmah, c'est l'étincelle, l'idée qui est là, qui est reçue. Le bina va faire en fait l'aller-retour, c'est travailler l'idée pour arriver au date, qui est le moment où je l'intègre. Et ce qui crée le discernement, en fait. C'est le Et le bina, il discernement. fait l'aller-retour. Ouais. C'est le discernement, comment ça se concrétise dans la vie. Mais ça, en vérité, c'est quelque chose qu'on doit demander à Dieu parce que nous, on est grossiers, on est des êtres grossiers. Tu vois, par exemple beaucoup de nos coreligionnaires sont bons dans le commerce. Sont bons dans le commerce. Parce que le commerce, c'est mamage du date. Moi, j'ai connu un monsieur qui m'a beaucoup appris, que mes copains là en face, là, Fabien Lelouch et Philippe Parizet ont connu, c'est Jacques Attali. Ça, c'est un grand chacham. C'est un homonyme du fameux, là, c'est un monsieur Jacques Attali, c'est un monsieur là, qui est décédé là, depuis quelques années. Et c'était quelqu'un qui avait été représentant de commerce toute sa vie. Mais il m'a donné beaucoup de conseils comment, par exemple, collecter pour le Beth Midrash, comment animer aussi une association, etc. Mais ça, c'est vraiment, c'est une grande chokhmah. Il y en a ça veut dire, tu vois, comment sentir la personne, tu vois, tu peux lui vendre la chose 1 000 euros, tu peux lui vendre 1 200 euros, tu peux lui vendre 900 euros. Et tu vois, selon la psychologie de la personne, comment elle se positionne, quel est son truc, et qu'est-ce que tu peux lui vendre de plus aussi. Hein, c'est un feeling. Voilà, mais ça, c'est du da'at.
Il faut arriver à comprendre l'autre, à le comprendre, à le situer, mais c'est intuitif. Mais on a vraiment du da'at partout, alors, parce que ça veut dire que s'il y a de la chorma partout, toute chorma peut amener à du da'at, non? Voilà. Alors c'est ça. Moi, je suis désolé, mais le foot, je n'y connais rien. Franchement, Khatati, Aviti, Pachati, je sais que dans la communauté, c'est très mal vu de ne pas s'y connaître en foot. Mais comment? Être Hata Yalim Askirayom. Voilà. Mais d'après ce que j'ai un peu entreaperçu, c'est qu'un footballeur, c'est le da'at, c'est le vrai da'at, quoi. C'est le da'at en temps réel, quoi. C'est le mec, il sent qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Ça, c'est tac, tac, il dribble, il passe la balle à l'un, il passe la balle à là, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Mais ce que dit le Maharal, c'est le da'at, mais ce n'est pas the da'at. Voilà. Ça, il y a du da'at. Voilà. Mais le da'at est dans le domaine du da'at qui est la pureté même. La pureté, parce que la pureté est une dimension qui est cette finesse extrême, subtile, dans la pensée pure. C'est la pensée pure. Dans le domaine de la pensée. Le Rav Wolbe, dans un Kuntres Adat qu'il a dédié à ça, il aborde la notion de discernement, dont vous parlez d'analyse, de disséquer, mais il dit que dans le date aussi, il y a une dimension de Koach HaChibour, comme va aider Adam et Trava. Il faut analyser, séparer les choses, mais après, il faut réussir à les synthétiser, à les relier entre elles. Voilà, c'est la synthèse. C'est la synthèse. Et d'ailleurs, ça va aussi parce que le da'at, le couple, ce n'est que le da'at. Ça, c'est un grand thème de Rav Narman de Braslav. Par exemple, je vous donne un exemple. Faire des shidurim, explique Rav Narman de Braslav, ça c'est le da'at même. Par exemple, vous voyez, moi j'aime bien faire des shidurim. J'aime bien faire ça. Bon. Mais des fois, c'est déjà arrivé que je fasse des shidurim, bon Hashem. Mais par exemple, vous voyez, il y en a qui disent, il y a, par exemple, des fois, il y a des chadranites qui sont très fortes. La plupart des chadranites, elles sont nulles. Mais il y en a qui sont très fortes parce que c'est pas intellectuel. Tu vois, il y en a, elles sortent les fiches. Non, c'est pas les fiches qui marchent. C'est de l'intuition. C'est le feeling. C'est le feeling. Mais le feeling, c'est l'art. L'art, c'est supérieur. Voilà. Alors là, dans la Torah, le domaine du da'at, alors ce qui va dire, tu as du da'at dans le matériel. Évidemment, comme on a dit, Mbappé, notre cher Mbappé, ouais, est une incarnation du da'at dans Olamazé. mais malgré tout, c'est dans une activité matérielle. Le da'at en tant que tel est dans le domaine spécifique de la pensée qui est la pureté. Parce que la pureté n'est pas une dimension de la mazé. Ça, c'est ce que tous les commentateurs disent, que quelqu'un qui est dans la dimension de la mazé, par exemple, quelqu'un va dire, monsieur le rabbin, je ne comprends pas cette histoire des règles des femmes, où vous dites une femme, elle a ses règles, elle est impure. Mais je ne comprends pas, monsieur le rabbin. Les règles, c'est naturel. En quoi ça rendrait impur? Alors, ce à quoi moi je réponds, c'est vrai. Par exemple, dans la Torah dit qu'une non-juive, ses règles ne la rendent pas impure. C'est seulement rabbinique. C'est seulement à partir de Matan Torah qu'il y a la dimension d'impureté de Nida.
c'est une dimension supérieure qui vient de Matan Torah, qui n'est pas une dimension de l'Amazé. L'impureté, ce n'est pas une dimension. Pureté et impureté, ce n'est pas une dimension de l'Amazé. Dit Maïmonide, à la fin d'Alachot Mikvaot, et conclut toutes les lois de pureté et impureté avec ça. Il dit, il y a quelqu'un, par exemple, il a pris 5 bains avec du gel douche Nivea, avec du shampoing Kerastase, ouais, et 5 bains comme ça, ouais, il n'est pas pur pour autant. Alors et non, il faut un mikvé 40 CA. Donc, ça veut dire, c'est un décret de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui dit que c'est pur ou impur. Puisque quelqu'un, il est hyper propre, il a été lavé au Karcher, hyper propre, et il n'est pas pur pour autant. La vache rousse, il n'y a rien de logique, ça n'enlève de rien, une histoire de... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est impalpable. Tu peux passer au microscope, tu verras pas. C'est un décret du verset, c'est Xeratakatouf. Donc, ce n'est pas une dimension de la masse. On continue. Maintenant, tu peux savoir. Maintenant, tu peux savoir que ces dimensions de science et de connaissance sont là la première démarche que nous avons dite, que la connaissance est plus abstraite que la science. Mais d'abord, il y a doua l'emi chez Mevin Dvarim Elu. Ça, c'est connu, celui qui comprend ces choses. Donc, le verset d'Ishayahu va du bas vers le haut. Ad Ashnaim Acharonim, jusqu'aux 2 derniers. Achorma Vadaat, Shneem Chorma Mufshetet. C'est-à-dire, les deux sont une science abstraite. Val Sederzem Yosadim Shita Sidre. Donc, c'est sur cette structure que sont organisés les 6 ordres de la Mishnah, chez Librou Bechol Chelke Ametziut, qui analyse tous les aspects de l'existence. Vamar, et le verset continue. Avkiyash Beyado Kolachochmot, combien même aurait-il dans sa main toutes ses connaissances. Enachochmot Beatzmam Em Ikam Basharot Vekiyuma Nefesh, ces sciences même ne sont pas le principal dans la pérennité et le maintien de l'âme, même s'il donne la possibilité d'acquérir un niveau supérieur, ce n'est pas l'essence même de la pérennité, qui est ou Hashem Idbarar Bilvad. La seule pérennité, c'est l'éternel. Asher unoten ametziud la kol, qui donne l'existence pour tout, à de Bekoud Boed Bara, par le fait qu'on se colle à lui. Vezé chez Ama. Donc ça veut dire, c'est ce que le verset dit, donc qu'il y a ces 6 dimensions qui va du bas vers le haut jusqu'à un niveau supérieur, et le verset termine, Irat Hashem i otsaro, la crainte de Dieu est son réceptacle, son trésor. C'est-à-dire, s'il y a la crainte de Dieu, alors tout ça, ça t'amène à faire quelque chose de la crainte de Dieu. Ça construit la crainte de Dieu, ça la développe. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, alors tout ça, ça ne vaut pas. Ça, c'est ce qu'on dit. Machal lemi shamar le shlucho, c'est celui qui a dit à son émissaire, Elali chitim la'alia, monte du blé dans la grange. La tête au table pour les mettre dans le silo. Il a monté, va marlo imeravto sham kav rumtim. Est-ce que tu as mis 500 grammes de conservateur pour maintenir cette récolte? Pimla mutam shelo elita. Sinon, toute cette récolte va pourrir. Pas seulement tu l'auras amené pour rien, mais il faudra la débarrasser, tu l'auras perdu. Car Mishieshbo irat hasham shamaim. Shaliado ou Akiyum Boed Bara, celui qui a la crainte du ciel. Par la crainte du ciel, alors il y a la pérennité en Dieu. Velo ava kasher davazé yadou ames, mais pas l'amour, la crainte.
Alors, pourquoi tu pourrais dire, pourquoi l'amour de Dieu? Non, c'est la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, c'est l'attachement même à Dieu. Vélo, ken ahava, pas l'amour. Alors, regardez, je vais rapporter un mot sur Purim. Vous avez entendu parler que bientôt, il va y avoir Purim. Hein, vous avez vu ça dans le journal. Alors, à Purim, il y a une mitzvah de boire. Alors, il y a plein de démarches. Quel est le sens de cette mitzvah de boire, etc. Je vais proposer, moi j'explique que boire, c'est introduire dans notre connaissance la dimension de la crainte de Dieu. Je vais expliquer ça. Alors, il est parti, monsieur Chiche-Portiche. Ah, il est là. OK. Yeah. Alors, regardez. Je vais conclure là, notre sujet avec Purim, parce qu'avec notre ami, on doit aller à un mariage là, maintenant. Parce que les mariages, aujourd'hui, c'est en mode couvre-feu. Là, je sais pas. Bon. Alors, en un mot. Lorsque Yitzhak, il a dit à son chouchou Esav, amène-moi du gibier que je mange et que la joie de le manger fera que dans cette joie, je te bénirai, mon fils. Alors, Rivka, elle a entendu ça, elle a dit, oh, il va, mais il ne faut surtout pas que ça soit Esav. Elle va voir son chouchou, Yankel. Elle a dit, Yankel, Kim Er. Évidemment, elle parlait en yiddish. Hein. Ah, attends. Oh là là, c'est pas possible. Elle dit, non, ça ne peut pas être autrement. Elle a dit, Yankel, viens. Regarde, ton papa, il va faire une grosse bourde. Voilà, moi, je vais préparer du chevreau, tu vas lui amener, etc. Alors, elle fait le plat avec du chevreau, avec du pain. Elle lui donne le pain et le chevreau, et il va voir son papa. Alors, qui es-tu? Je suis Esav, ton aîné. Khlas. Voilà. Il s'est déguisé, évidemment. Il s'est déguisé en Esav. Et c'est écrit, il lui passe le plat, il lui verse du vin, et il mange, il boit et le bénit. Alors, vous regarderez, Dat Zekenim et Balé à Tosfot. Le Dat Zekenim et Balé à Tosfot pose la question. Mais Rivka, elle lui a donné du pain et le plat. Elle n'a pas donné du vin. D'où est-ce que Yankele, il avait le vin? Ils disent, c'est l'ange Michael, qui lui a donné du pinard qui venait du Gan Eden. Il dit, et ce vin, il a amené que la bénédiction. Parce que le vin, c'est ambigu, ça peut amener la malédiction, mais là, ça a amené la bénédiction. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, que c'est le vin? Alors moi, j'explique comme ça. Qu'en vérité, parce que Rabbi Moshe Alshir explique là-bas que si Yitzhak, il n'avait pas bu un verre de pinard, il aurait senti que ce n'est pas du gibier, mais que c'est du chevreau. C'est pas le même goût. Donc c'est grâce à ce qu'il a bu un peu que finalement, il n'était pas très clair et que tout le destin de l'humanité a pu arriver. Dans notre vie, en vérité, c'est comme ça. Ça, c'est l'histoire de Esther et compagnie. Que nous, on fait ce qu'on a à faire dans l'existence. Mais que tout se passe, tout arrive dans l'existence
qu'on puisse exister et qu'il puisse avoir une pérennité, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est des discimes. C'est ce qu'on dit dans la prière. C'est les miracles que tu fais avec nous chaque jour. Ça veut dire qu'il y a une dimension qui nous dépasse. Ça, c'est ça, la Hirat Hashem. Et cette Hirat Hashem, c'est ça. C'est que si toi, tu veux dominer chaque chose, tu veux les choses de manière rationnelle, c'est bien. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se réalisent. Elles se réalisent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et si tu n'as pas conscience de ça, alors tout le reste, c'est en vérité, ton existence, elle vient d'Hachem. Et que ça, c'est quelque chose qui... ta réalité te dépasse. Me semble-t-il, comme ça, moi j'explique, c'est pour ça qu'on doit boire à Purim, pour exprimer que notre existence, si nous on est juifs aujourd'hui, si on vit, simplement qu'on vit, après toutes les histoires, tous les millénaires de l'histoire du peuple d'Israël, qu'on soit encore vivant, qu'on puisse être juif, on est vivant, on peut servir Hachem, et que notre vie, eh bien, si on analyse, il y a plus de positif que de négatif dans notre existence, et peut-être même il n'y a que du positif. Eh bien, ça, c'est une joie extraordinaire, mais cette joie, elle vient de quelque chose qui est au-dessus de notre sechel. Ça, c'est la dimension de boire. Et ça, me semble-t-il, c'est ce qu'il dit ici, que toutes ces dimensions, c'est acquérir la connaissance, Chorma, Da'a, tout ça. Mais le principal, c'est Hirat Hashem. S'il n'y a pas le Hirat Hashem, alors ça t'enfonce. J'ai écrit un texte là-dessus que je vous l'enverrai, mais qu'en général, vous pouvez remarquer que les intellectuels, ils ne sont jamais joyeux. Il y a un intellectuel joyeux, ça n'existe pas. Un intellectuel est toujours déprimé. Pourquoi? Parce qu'il veut analyser les choses. Il a raison d'analyser les choses. Mais le principal de la connaissance, Reshit Chochma Hirat Hashem, la base de la connaissance, c'est la crainte de Dieu. Sentir que finalement, avec tout ce qu'on analyse, tout ce qu'on comprend, eh bien, la connaissance, elle est au-dessus de nous. C'est une connaissance qu'on reçoit d'Hachem. C'est la dbekout avec Hachem. Ça, c'est l'Echaïm et un bon Purim. Antoine, amen. Comment on va faire là? Tu es à 1000 km, à 800 km. Aïe, 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 aïe. M'en parlez pas. Je vais envoyer de la joie déjà dès ce mariage, pour Purim. Purim Saméa. Purim Saméa. Les copains.